la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Mon invité, Maurice Martel, a été 45 ans, durant 45 ans, à l'emploi de la Société des Traversiers du Québec. Oui, monsieur. C'est bien ça, et 33 ans capitaine. Oui, monsieur. Et c'est du monde, ça? Ah, c'est du monde. Il y en a traversé du monde aussi. Oh, bon. Dis donc, vous avez, comme on dit, vous avez vu neiger, vous? Ah, j'ai vu neiger, j'ai vu des tempêtes de neige, j'ai vu de la glace, j'ai vu du beau temps. Des débâcles? Oh, toutes sortes de choses. Est-ce que ça vous est arrivé déjà de partir à la dérive? Au moins une fois ou deux par hiver. Racontez-moi. Oh, La pire? la pire, ben la pire. Ils ont tous été assez... Ah, c'est pire. assez Merci, pires oui. dans l'ensemble. Disons que j'ai passé un Noël déjà. J'ai parti vers 11h, 11h30, je pense. Puis j'ai réussi à piquer le nez dans les battures de Beauport, là, allant sortir de la rivière Saint-Charles, là, un peu plus bas, là. Pourtant, vous êtes professionnel, comment... Oui, mais la glace, c'est fort, vous savez, c'est des montagnes, ça. On serait surpris de voir l'épaisseur de glace qu'il peut y avoir dans l'eau. Un pouce sorti de l'eau représente 10-12 pouces, je pense, 10 pouces. Une fois dans les voitures, qu'est-ce que vous avez fait là? Ben, j'ai piqué là, puis j'ai tenu les engins fous de l'avant pour pas nous ramasser plus bas, comprenez-vous? Mais le peu de terrain que j'ai pu sauver le temps que j'ai demeuré là, je veux dire, ça se fait que le courant a fini par slacker, diminuer, les glaces ont diminué. Donc, vers les 3h, 4h, je suis remonté. C'était un soir de la messe de minuit, ça. Ça se fait que il faisait beau, c'était calme, on entendait sonner les cloches partout. Je sais pas, vous savez, me semble, je pensais à ma femme, mes enfants, maison, puis je venais le cœur gros. Vous savez, seulement qu'à penser que je ne peux pas être parmi les miens pour fêter, ou je sais pas. Et quand vous êtes revenu, votre femme vous a pas cru, je parle, non? Non, ben là, j'avais passé la nuit à travailler, elle ne savait pas que j'étais parti à dérive, vous savez. Oui, hein? Mais tout de même, je suis revenu vers 3h, 4h du matin. Puis... On parlait des messes de minuit, là, mais en 33 ans, vous m'avez fait une confidence. Vous avez été à réveillonner, quoi, 2-3 fois là-dessus? Dans de plus. 2 ou 3 fois seulement? Vous connaissez pas beaucoup ça, les réveillons? Non, non, j'étais meilleur, c'est lunch, moi, je savais. D'accord, c'est vous qui faisiez, parce que maintenant ça se fait plus, mais avant on mettait un arbre de Noël sur le mât. Ah oui, bien, on va plus cette habitude-là. Il y a une année, je peux pas dire, c'était ces vieux bateaux, ça. Oui, oui. On chauffait au charbon dans ce temps-là. Dans la semaine avant Noël, là, on va préparer un arbre de Noël, on l'avait monté dans le mât, là, près du tuyau. Puis le jour de Noël au soir, mon confrère bateau, le traversier, là, oui. Il m'appelle pour me dire que mon arbre de Noël est en feu. Comment mon arbre de Noël en feu? Il dit, c'est pire le jour de Noël. C'est bien trop vrai, monsieur. Les lumières qu'il y avait dedans, tout, il a passé, hein. Les tisons de charbon qui sortaient par la cheminée, puis, vous savez, fait que Noël s'est terminé là pour l'arbre de Noël. Il y a des farces qui sont, il y a des tours qu'on a joués, des Ah, farceurs. ben pour ça, je donnais pas ma place. Oui. Ben, longtemps que c'était pas des coups pendables, comprenez-vous? Ça peut faire. Mais il s'en est joué des tours. Est-ce que, puisqu'on est juste tous les deux, là, personne ne nous regarde, personne ne nous écoute, pourriez pas me raconter, on m'a dit ça, une histoire où une femme, à un moment donné, qui a perdu... elle a eu le mal de mer, paraît-il. Bien, le mal de mer. Oui, disons qu'elle était fatiguée de s'éveiller. Ah, D'après bon. ce que j'ai pu constater, moi. Puis, en arrivant à Lévis, pauvre elle pleurait beaucoup, elle fait de la peine. Puis comme le devoir des officiers à bord d'un navire, c'est de consoler les passagers. Ben oui. Ça fait que c'était notre devoir d'aller à son secours, puis essayer de lui rendre la vie douce, autrement dit. Vous l'avez consolé beaucoup comme ça? Oui, ça arrivait quelques-uns. Bon, excusez-moi. C'est possible. Mais celle-là, principalement, Ah bon. c'était un fait un peu cocasse, vous savez. Ok. La tournure était drôle. Alors? Ça fait qu'elle embarque à bord, moi je descends avec mon lieutenant, puis ainsi de suite. Puis la demoiselle qui travaillait au magasin, elle dit, sortez dehors, prendre l'air un peu, elle dit, peut-être ça va vous faire du bien, elle avait mal au cœur, vous savez, puis elle filait pas bien.
Ça fait qu'elle sort dehors, sur l'entrefaite, comme on dit, elle échappe sa prothèse à l'eau. Ça fait que, imaginez-vous donc quelle perte totale. Hein. Dans le Saint-Laurent. Pardon? Dans l'eau, dans le Saint-Laurent. Dans le Saint-Laurent, dans le courant, oui, un courant de 10-12 000 à l'heure. Ça se fait que tout découragé, puis elle pleurait de plus en plus. J'ai dit, donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la consoler? Ça se fait que... moi, je lui ai demandé s'il avait été en bois. Je dis, il aurait flotté peut-être. Elle dit, vous déjà vu, vous, des dentiers en bois? Je n'ai pas en colère, madame. Ça se demande, ça. J'ai dit, hein? Puis, à fin du compte, j'essayais toutes sortes de petites choses comme ça. Ça ne poignait pas, mon affaire. Je dis, il y aura le plongeur, peut-être que... Mais le plongeur, elle dit, il ne travaille pas. Mais non, il travaille seulement de jour, il ne travaille pas de nuit. Ça se fait que, elle fallait persuader, vous savez. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, mais qu'on arrive à Québec, vous allez l'appeler le plongeur. Ici, à bord, on n'a pas le téléphone, nous autres. Ça se fait que, je dis à mon lieutenant, j'ai dit, garde-la à bord quelques minutes de plus, puis moi, je vais débarquer un des premiers pour aller avertir le bureau des billets, l'homme qui était là, qui s'occupait de prendre des billets. J'ai dit, on va t'envoyer une cliente, là. J'ai dit, elle a beaucoup de peine, elle a perdu sa prothèse dentaire dans le fleuve. Puis il faudrait bien essayer de la récupérer. Puis il dit, fais-toi passer pour le plongeur. En tout cas, invente quelque chose. Il dit, envoie-moi ça, Maurice, envoie-moi ça. Ben, Maurice, il a envoyé. Ça fait que moi, je me suis retiré un peu. Puis là, elle arrive tout peiné près du monsieur, lui demandant s'il n'y aurait pas moyen de rejoindre le plongeur. Il dit, oui, moi, vous donner le numéro de téléphone. Puis il dit, si c'est privé, appelez dans la boîte publique. Elle a mis 10 sous dans la boîte. Puis là, elle a parlé au plongeur qui se trouvait, le type au bureau des billets, pour nous qui répondait, qui changeait sa voix. Parlez-moi d'une heure pour me déranger, puis ça va aller à 10 heures demain matin avant que je plonge, pour récupérer la prothèse dentaire. Ça se fait que 2 jours après, moi, j'avais affaire au bureau, vous savez, pour aller porter des billets, ou je sais pas trop, des paquets quelconques. Dans ce temps-là, c'était la vieille salle de tente, vous savez, dans les vieux bateaux, là. J'arrive face à face avec la madame en question. Là, mon Dieu, était revenu à elle, puis moi aussi. Elle avait une dent contre vous, là. Mais là, on se regarde tous les deux, puis elle se posait une question. Elle dit, savez-vous votre histoire de plongeur? Elle dit, c'était pas vrai, ça. Je lui dis, pauvre madame, mettez-vous à notre place. Je lui dis, il faut la bien essayer quelque chose pour essayer de soulager votre peine. Elle dit, j'en viens du bureau, là. Ouais, moi, je pense à mon affaire. Faut que je monte au bureau. Là, faut que je fasse face au gérant, puis tout le personnel du bureau. En effet, monsieur, j'ouvre la porte. Il me semble de voir le gérant m'apostropher. Quelle sorte de mot de jeu de fou vous faites au bureau la nuit, vous autres? À travers? Ben, j'ai dit, on fait pas de jeu de fou. J'ai dit, on est payé pour traverser les passagers, les heures de Québec, les demi-heures de Lévis. Puis c'est ce qu'on fait. Puis quand on a des clients qui sont réellement mal pris, on essaie de leur faire des console. On les console. Est-ce que ça vous est arrivé de les consoler en musique? Parce que je sais que les marins jouent de la musique à bouche ou quoi. Non, pour ça, vous jouez un instrument quelconque, vous? Violon? D'accordéon. Accordéon? Très peu, très peu. Gilles, est-ce qu'on a un accordéon ici dans l'orchestre, là? Hein? Est-ce que vous êtes pas trop rouillé, vous êtes capable? Pourquoi vous avez un accordéon ici en plus? On a tout ce que vous voulez. Demandez-moi un piano à queue, on l'a. Musique à bouche, on l'a. Tiens, est-ce que celui-là, ça va aller? Bien, franchement, je sais pas, hein? Je sais pas, là. En tout cas, je peux toujours l'essayer. On va voir. Il n'est pas laid, hein? Comme je vous dis, j'ai manque beaucoup de pratique, hein? Et puis c'est pas votre accordéon en plus, on vous pardonnera. Quand j'étais un tout petit garçon, je me sauvais de la maison. Je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans les temps. J'avais fait un bien joli voilier avec des bouts de merisier que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Vogue, vogue mon joli petit bateau.
matin, j'entrais dans la marine sur un joli, joli bateau. À vrai dire, j'avais changé de mine, j'étais alors vrai matelot. Chaque fois que j'entrais dans un port, j'allais rêver le long des quais. Sur la mer, quand je frôlais la mort, je me rappelais mon petit voilier. Vogue, vogue tout le long de la rivière. Vogue, vogue mon joli petit bateau.